Ce soir, et après plusieurs années d'absence, Pékin Express la course infernale, dont on a vu le tout premier épisode en avant-première revient sur M6, avec de nouveaux candidats, de nouvelles règles, mais toujours les ingrédients fondamentaux, qui ont fait le succès de l'émission d'aventure. Avant de découvrir l'arrivée des binômes à Bornéo, et leur première galère en Malaisie, Bon a rencontré Stéphane Rothenberg, il y a quelques semaines lors de la conférence de presse de lancement B. L'occasion de lui poser des questions sur la nouvelle saison, les candidats, mais aussi de savoir ce qu'il pense du retour de la marque culte. Pour découvrir le premier épisode, rendez-vous ce soir pour le lancement officiel de Pékin Express la course infernale. Stéphane Rothenberg, présentateur de Pékin Express, la course infernale, moi oui. C'est vrai que ça faisait longtemps depuis la première saison. Pour être honnête, la décision a été prise en 2017, mais on ne pouvait évidemment pas en parler. On voulait relancer le programme pour les 30 ans de la chaîne, l'année dernière, nous de la rédaction, mais il y avait des problèmes, des hésitations une fois les choses validées, le processus est très long pour tout mettre en place, il a fallu une grosse année. Stéphane Rothenberg, c'était un mélange de plusieurs facteurs. Déjà, on avait fini la saison de 8 jours en résidence surveillée en Inde, ça avait un peu calmé les choses. Pour la chaîne, qui n'est pas sur place, avoir toute une équipe bloquée à l'autre bout du monde, ce n'était pas top. En plus, on était à une période compliquée, où il y avait les problèmes avec Koh Lanta, un candidat est décédé sur le tournage, nous de la rédaction, donc c'est vrai qu'on avait besoin de lever un peu le pied sur les programmes compliqués. Mais d'entrée de jeu, quand on a décidé d'arrêter Pékin Express, on savait que c'était temporaire. Stéphane Rothenberg, je sais que la chaîne fait régulièrement des études, et que l'émission est plébiscitée par les téléspectateurs. À partir du moment où M6 a décidé de se positionner régulièrement, sur des programmes d'aventure, The Wheel, Thailand, ça paraissait logique de relancer Pékin Express. Je pense que partout dans le monde, les programmes qui marchent le mieux sont des formats historiques. Les chaînes ont compris que l'époque avait changé, et qu'on ne battra plus les scores d'audience d'il y a quelques années. Stéphane Rothenberg, quand on a mis la première publication sur internet pour le casting, on pensait que ça ferait 100 000 vues, et en fait on est rapidement arrivé à 8 millions. On recevait 1000 candidatures tous les quarts d'heure, c'était vertigineux. On a arrêté au bout de quelques jours, à 20 000 candidatures, parce que sinon, c'était impossible de traiter tous les dossiers. À ce rythme-là, c'était inédit. Stéphane Rothenberg, c'est compliqué, parce que quand on interroge les gens, ils nous demandent de ne toucher à rien. Mais c'est impossible, entre Pékin Express version 2006 et version 2014, il y avait déjà beaucoup d'évolutions, on modifie un peu les règles, le montage n'est pas le même, la technologie non plus. Globalement, on savait qu'on allait garder les fondamentaux, des binômes de candidats, pas de peuple, 1 € par jour, un voyage, les règles de base en fait. Ensuite, il fallait qu'artistiquement parlant, on change quelques petits détails, d'où ces nouvelles règles, qui ne paraissent rien comme ça. Stéphane Rothenberg, la plupart des candidats, sont rompus aux règles du programme, et c'est quand on les déstabilise que ça marche vraiment. La nouvelle règle du duel final par exemple, ça change tout, puisque vous pouvez être éliminé si vous êtes deuxième. Ça électrifie la fin de la course, et c'est ça qui est intéressant. Le panneau véhicule interdit aussi, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas, et on ne savait surtout pas que les candidats allaient être aussi mauvais dans certaines situations. Stéphane Rothenberg, pour être parfaitement neutre, moi je ne participe pas du tout au casting, je découvre les candidats une fois que tout a été validé. Mais tous les binômes ont leurs propres enjeux, et souvent, il se passe des choses inattendues. Pékin Express, c'est un mélange entre Échappée Belle et Ninja Warrior, d'où la disparité entre les candidats. Cette année, avec Maurice, il fallait toujours qu'on imagine qu'on avait potentiellement un gars de 80 ans en épreuve, mais finalement, c'est le même problème que quand on a des candidats qui font un ME accent grave TRES 5-0 et d'autres qui font un ME accent grave TRES 9-0. Il faut toujours faire en sorte que ce ne soit pas couru d'avance, qu'il reste un peu de suspens. Stéphane Rothenberg, les médecins doivent valider, et même triplement valider chaque candidat. C'est vrai qu'au début, moi aussi j'étais surpris qu'il soit accepté, mais les médecins nous ont dit que Marcel était en meilleure forme que son fils. Le gars est une vraie force de la nature. Stéphane Rothenberg, vous gagnez Pékin Express, si vous créez l'empathie chez les autres. Il y a des pays où c'est facile, mais d'autres, vous le verrez, comme au Japon, où c'est beaucoup plus dur. Autre chose, il faut bien dormir. Au début, certains candidats prennent le risque de dormir dehors,
Mais si vous ne dormez pas au chaud, et que vous ne mangez pas, vous n'irez pas loin.